La situation de Ferrari est très mauvaise, pire que ce que j'imaginais. Parlons-en maintenant. Mais avant, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir des nouvelles quotidiennes de la Formule 1. Les amis, parlons de Ferrari. Commençons par examiner les données des relais pour comprendre ce que Charles Leclerc a subi des mains de Ferrari lors du Grand Prix de Hongrie. Si vous regardez ce graphique, qui est à l'écran maintenant, vous verrez que lors du premier relais, Leclerc a été plus rapide qu'Oscar Piastri. De peu, mais plus rapide, quand ils étaient tous les deux en pneus médium. Au deuxième relais, la tendance s'inverse, avec une moyenne très semblable à celle du premier relais, sauf que c'est Piastri qui est plus rapide. Jusqu'ici, tout allait bien, il roulait au même rythme, tout était sous contrôle, Leclerc gardait la tête avec une marge, disons, confortable, jusqu'à ce qu'il tombe dans le bluff de McLaren. Quand il tombe dans ce bluff de McLaren, vous verrez que Leclerc fait plus de tours dans ce relais qu'Oscar Piastri. Mais regardez bien le troisième relais. C'est là qu'apparaît une différence de performance énorme, une différence brutale. Je vous l'avais dit dans une autre vidéo, Leclerc a été jusqu'à 1 seconde ou 1 seconde et demie plus lent. Voilà la preuve. Ce qui est arrivé à Charles dans le dernier relais était vraiment brutal. Il a gardé la même moyenne que lors du relais précédent, alors que la voiture était bien plus légère et qu'il avait des pneus plus neufs. Cela n'était pas censé se produire, cela devait être comme pour Piastri, un pilote bien plus rapide lors du dernier relais. Eh bien, cette première donnée constitue déjà un avertissement. Oui, quelque chose n'allait pas avec la Ferrari. Et il existe plusieurs théories sur ce qui se passe. Nous en avons déjà présenté une ici récemment, mais nous allons maintenant passer en revue les principaux points. Il y a une autre donnée très intéressante, justement en regardant cette question des tours d'une manière un peu plus facile à comprendre. Regardez le graphique de Leclerc, comment il reste à distance dans le troisième relais par rapport à Piastri et aussi à Norris. Il n'a pas réussi à être compétitif, contrairement à ce qui s'était passé dans les 2 premiers relais. Charles Leclerc a vraiment perdu beaucoup de performance et a même fini par perdre sa position face à George Russell. C'est donc très clair, le troisième relais a été un véritable désastre, alors que le deuxième relais, lui, était encore dans ce qu'on pouvait attendre, y compris une Ferrari qui, visiblement, lorsqu'elle est bien réglée, impeccable, se bat en tête. Cela s'est déjà produit plus tôt dans la saison, et encore une fois maintenant. Sauf qu'il y a un problème. Et c'est justement de cela que nous allons parler maintenant. Bon, Charles Leclerc, comme Frédéric Vasseur, parle beaucoup d'un problème de châssis, ce qui peut vouloir dire beaucoup de choses, ou absolument rien. Vasseur lui-même a dit que l'utilisation du mot « châssis » ici servait à détourner l'attention de tout problème de moteur. Autrement dit, le moteur ne serait pas le souci de la Ferrari. Mais certains messages radio de Leclerc pendant la course laissent entendre le contraire. Dès le début du Grand Prix, on lui demandait déjà de changer le mode moteur, ce qui limitait le régime moteur, RPM, et faisait qu'il perdait en vitesse de pointe face à Oscar Piastri. Pas quelque chose d'extrême, mais il perdait un peu, alors que la Ferrari était censée être plus rapide en ligne droite. Ce qui se passe, c'est que, dès les premiers tours, quand Leclerc demande à l'équipe ce que sont ces coupures qu'il ressent dans la voiture, peut-être quelque chose lié à la batterie, c'était déjà lié à un message radio de Ferrari lui demandant de modifier une configuration. À certains moments de la course, il roulait avec ce réglage activé, et à d'autres, il pouvait le désactiver. Ferrari surveillait donc déjà et cherchait à limiter certains éléments de la voiture. Cela s'est reproduit vers la fin de la course, quand Leclerc a eu cette communication où il s'est énervé contre l'équipe. Vous auriez dû me prévenir, on aurait dû choisir une autre voie, une autre solution, des choses comme ça. Bref, plusieurs choses n'étaient pas claires. Et Leclerc lui-même a dit après la course « J'ai cru que c'était quelque chose dont on avait parlé avant le départ, mais pas pendant ». Ferrari avait donc une stratégie définie, quelque chose de spécial prévu avant la course. Et je veux que vous gardiez bien ça en mémoire, parce que c'est une information importante. Alors, quelle est la théorie principale en ce moment? Que, suite à une usure excessive de la planche, le fond plat, Ferrari a commencé à demander à Leclerc de réduire la puissance avec laquelle il passait dans certains virages. Ils lui ont dit de faire attention dans certains virages, comme par exemple le virage 11. Et ils auraient aussi augmenté la pression des pneus dans les stands. Dès le deuxième relais, ils l'auraient déjà fait un peu. Cela justifierait pourquoi Leclerc a perdu face à Piastri dans ce relais. Et au troisième relais, ils auraient encore augmenté la pression. Au cas où vous ne le sauriez pas, il existe bien une marge dans laquelle les équipes peuvent travailler la pression des pneus. Elles ne peuvent simplement pas sortir de cette plage. Eh bien, c'est la théorie la plus acceptée pour le moment. Mais récemment, il y a eu un élément aggravant aussi important, et je dirais même plus inquiétant pour Ferrari. La nouveauté est la suivante. Il se pourrait que la nouvelle suspension de la Ferrari ne tienne pas le choc, tout comme l'ancienne. En l'occurrence, la suspension arrière. Elle générerait donc une pression excessive sur le châssis, créant non seulement un risque accru d'usure de la planche, mais aussi un risque de dommages structurels au châssis.
Si c'est bien le cas, Ferrari a un énorme problème entre les mains. Soit ils reviennent à l'ancienne spécification, qui est reconnue comme mauvaise, soit ils restent avec celle-ci, qui rend la voiture fragile. Et dans ce cas, ils devront aussi relever la hauteur de caisse de la voiture. Tu te souviens que George Russell avait dit qu'il avait vu la Ferrari plus haute dans le dernier relais? Voilà, cela corrobore la théorie selon laquelle Ferrari a modifié la pression des pneus. Ferrari fait tout pour ne pas parler de ça. Il cache ça au maximum. Par honte? Pourquoi donc? Quel est ce détail que Ferrari veut dissimuler? Parce qu'il est évident qu'il y a un problème de conception chez Ferrari. Un problème qu'ils ont eux-mêmes provoqué quand, l'année dernière, je vous avais dit ceci, quelle est la logique de la Formule 1 à laquelle nous sommes habitués? Dans la dernière année d'un règlement, les équipes évitent les grands changements. Mais Ferrari souriait de toutes ses dents en disant « Nous avons une voiture 95% neuve pour 2025 ». C'est étrange, non? Mais cela montre que, oui, des erreurs se produisent même en Formule 1, même avec de grands ingénieurs impliqués. Donc, si le problème de Ferrari reste la suspension et qu'elle fragilise le châssis, nous avons là un exemple parfait d'une mise à jour qui deviendra une immense honte pour Ferrari. Et pas seulement ça, la saison de Ferrari est finie. Si c'est bien leur principal souci, c'est terminé. Parce qu'ils ne pourront pas rouler sur la majorité des circuits aussi bas qu'ils le voudraient. Alors que la voiture a du potentiel, mais n'arrive pas à résoudre ce problème de suspension. Ils ont mis à jour, élargi sa fenêtre d'exploitation, mais avec le même souci, ils ne peuvent pas rouler trop bas et il y a trop de pression sur l'arrière. Tout cela expliquerait donc la réduction du régime moteur, l'augmentation de la pression des pneus, le changement de configuration. On voit que tout se connecte et a du sens. Leclerc était très en colère contre Ferrari et au final, il a perdu une course qu'il avait le rythme pur pour gagner. Oui, et nous avons un Leclerc qui sur ses 16 pole positions n'en a gagné qu'une, ce qui est en pratique incroyable. Donne-moi ton avis dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater ici.